Dans ce module, nous allons voir ce qu'est un plan à l'échelle et nous allons voir aussi comment nous allons calculer les dimensions réelles à l'aide d'un plan tracé à l'échelle. L'exemple le plus fréquent que l'on retrouve d'un plan à l'échelle est probablement une carte géographique. Et si vous prenez une carte géographique et vous regardez dans un des coins inférieurs de la carte, vous allez voir qu'il y a souvent une échelle indiquée en kilomètres qui nous permet de calculer des distances entre deux points ou entre deux villes. Sur l'échelle que vous avez devant vous, vous avez des petits rectangles dessinés en bleu et en blanc, et chaque petit rectangle équivaut à une distance de 100 km. Pour évaluer la distance entre deux villes, par exemple, si j'ai la ville de Montréal et la ville de Québec, alors il faut regarder sur l'échelle que représente en centimètres ou sur une règle un bond entre 0 et 100 km. Alors vous remarquez que j'ai des bonds de 100 km et si vous prenez votre règle et que vous mesurez la distance en centimètres d'un bond de 0 à 100 km, eh bien ça représente 1 centimètre. 1 centimètre est égal à 100 km. Sur l'échelle, 1 centimètre, la mesure que j'ai prise avec la règle, équivaut à des bonds de 100 km. Ça veut donc dire que de 100 à 200, j'ai encore 1 centimètre. De 200 à 300, j'ai 1 centimètre. Et ainsi de suite. 500 km représente 5 centimètres. Alors, pour connaître la distance entre Montréal et Québec, il suffit de mesurer avec la règle pour trouver la mesure en centimètres, l'écart entre les deux villes, et de faire une simple règle de 3 pour transformer nos centimètres en kilomètres. Alors, si je mesure sur une carte géographique, par exemple, la distance entre Montréal et Québec, et ça me donne 2,5 cm, alors je n'aurai plus qu'à trouver l'équivalence en kilomètres, sachant que 1 cm équivaut à 100 km. Alors je fais la règle de 3, donc 2,5 fois 100 divisé par 1, et je vais avoir la distance en kilomètres séparant les deux villes de Montréal et Québec, 250 km. Sur mon échelle, qui est représentée dans l'exemple que vous avez sous les yeux, des bonds de 100 km équivaut sur ma règle à 1 cm. Alors je peux représenter une échelle sous la forme d'une échelle de distance, ou je pourrais représenter cette échelle sous la forme d'un rapport. Alors il est important de mentionner que dans une échelle de rapport, il faut que la comparaison soit faite entre des mesures de même unité. Alors ici nous avons des centimètres et des kilomètres. Je vais donc transformer mes kilomètres en centimètres. Alors faisons un petit rappel concernant les conversions de centimètres à mètres ou de mètres à kilomètres. Commençons par les millimètres. Millimètres. Ensuite, nous avons les centimètres. Ensuite, nous avons les décimètres. Ensuite, les mètres. Les décamètres. Les hectomètres et les kilomètres. Alors, supposons que je pars avec 1 km pour retrouver l'équivalence de l'unité de mesure qui vient avant, c'est-à-dire de l'unité de mesure qui se trouve à la gauche. Je dois multiplier par 10. Alors, 1 km équivaut à 10 hectomètres. Ici, je fais un autre bond vers la gauche. Je dois encore multiplier par 10. Alors, 1 km équivaut à 100 décamètres. Un autre bond vers la gauche. Je dois multiplier encore par 10. Alors, 1 km vaut 1000 mètres. Un autre bond vers la gauche signifie que je multiplie encore par 10. 1 km équivaut à 10 000 décimètres. Et un autre bond vers la gauche, une autre multiplication par 10. Alors 1 km vaut 100 000
centimètres. Et finalement, j'arrive au millimètre, donc je multiplie une autre fois par 10 parce que je fais un autre bond vers l'unité de mesure plus petite encore. Alors, 1 km équivaut à 1 million de millimètres. Alors, je sais que 1 km équivaut à 100 000 centimètres, ce qui veut donc dire que 100 km sera équivalent à 10 millions de centimètres. Alors, si je veux transformer mes kilomètres en centimètres, je pourrais écrire ceci. Alors, voici l'échelle écrite sous la forme d'un rapport, ou encore, je pourrais utiliser cette notation avec deux petits points. Alors, juste vous faire remarquer ici que lorsque j'écris que 1 cm est égal à 100 km, il faut bien sûr se rappeler que 1 cm sur le plan équivaut en réalité à 100 km. Et comme dans l'échelle sous la forme de rapport, nous devons avoir les mêmes unités de mesure, je dois donc convertir mes kilomètres en centimètres, et 100 km équivaut à 10 millions de centimètres. C'est-à-dire que pour une unité sur le plan, en réel, ça correspond à 10 millions de fois la distance réelle. Ça veut donc dire que sur le plan, 1 cm équivaut en réalité à 10 millions de centimètres. Alors regardons ensemble comment convertir l'échelle suivante en un rapport. Alors la chose importante à ne pas oublier, le rapport est une comparaison entre des mesures de même unité. Alors sur l'échelle, nous avons 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 mètres. Nous avons donc des bonds de 50 mètres. Ces bonds de 50 mètres représentent, avec la règle, alors vous prenez la règle et vous mesurez la distance qu'il y a entre chaque bond de 50 mètres. Et dans l'exemple suivant, ça donne 1 cm. Ce qui veut dire que 1 cm équivaut à 50 mètres dans la réalité. 1 cm, c'est ce que j'ai mesuré sur le plan. Et ce 1 cm équivaut en réalité à 50 mètres. Alors, je dois donc convertir les mètres en centimètres. Ça prend 100 cm pour faire 1 mètre. Alors, pour 50 mètres, en utilisant le produit croisé, 5000 cm. Alors, 1 cm équivaut à 5000 cm. Et ceci me permet de trouver le rapport recherché. 1 pour 5000. Ça veut dire que 1 cm sur le plan correspond à 5000 cm en réalité. La distance en réalité est 5000 fois plus grande que sur le plan. Alors regardons l'exemple suivant où nous allons devoir convertir l'échelle en un rapport. Remarquez ici que nous avons des bonds de 30 km. Alors, pour savoir ce que représente sur le plan chaque bond de 30 km, vous prenez la règle et mesurez l'écart qu'il y a entre 0 et 30 ou 30-60, peu importe. Alors, chaque bond de 30 km correspond à 1,5 cm. Alors, 1,5 cm équivaut à 30 km. Alors, je rappelle que pour trouver 1,5 cm, vous devez prendre la règle et mesurer l'écart qu'il y a entre chaque bond de 30 km. Alors, nous devons convertir les kilomètres en centimètres. Alors, 100 000 centimètres équivaut à 1 km. Ce qui veut donc dire que 30 km sera équivalent à 3 millions de centimètres. Pour trouver le 3 millions, j'ai tout simplement fait le produit croisé. 30 fois 100 000 divisé par 1. Alors, 1,5 cm équivaut à 3 millions de centimètres. Ensuite, nous déterminons l'équivalence pour 1 cm. Je dois donc diviser 1,5 par 1,5 pour trouver 1 cm. Je devrais donc diviser 3 millions également par 1,5.
Alors, 1 cm équivaut à 2 millions de centimètres. Alors, j'obtiens le rapport suivant. L'échelle correspond donc à un rapport de 1 pour 2 millions. Remarquez que nous pouvons faire la même chose lorsque nous avons des figures. Alors, nous allons déterminer sous forme de rapport l'échelle utilisée. Alors ici, j'ai dessiné un rectangle. Ça pourrait être un carré de sable dont une des longueurs mesure 3,5 mètres. Alors évidemment, je ne pourrais pas dessiner sur une feuille de papier la distance réelle de 3,5 mètres. Ça me prendrait plusieurs feuilles de papier. Je dois donc faire le dessin à l'échelle. 3,5 mètres correspond à la mesure de la longueur en réalité, alors la mesure réelle, et je dois donc trouver la mesure sur le plan. Alors je prends la règle et je constate qu'en mesurant cette longueur avec ma règle, ça me donne 2 cm. Alors 2 cm sur le plan correspond à 3,5 mètres. Pour déterminer sous forme de rapport l'échelle suivante, je dois avoir les mêmes unités de mesure. Je vais transformer les mètres en centimètres, sachant que 100 cm est égal à 1 mètre. 3,5 mètres sera égal à combien de centimètres? Alors, je ferai 3,5 fois 100 divisé par 1, ce qui donne 350 cm. Alors, 2 cm sur le plan correspond à 350 cm dans le réel. Alors, je dois ramener sur une base de 1 cm et pour ce faire, je devrais prendre le 2 et le diviser par lui-même pour que ça me donne 1 cm. Alors, je divise par 2. Je vais donc également diviser par 2 le 350 cm, ce qui donne 175 cm. Alors, sous forme de rapport, ça me donne 1 pour 175. Ça veut donc dire que la longueur réelle est 175 fois plus grande que la longueur sur le plan. Alors, il est également possible de rechercher l'échelle utilisée sur un plan ou sur une carte géographique, par exemple. Ici, nous avons la ville de Québec et la ville de Gaspé qui sont séparées par une certaine distance et nous avons une échelle qui nous indique des bonds de 20 km. À l'aide de la règle qu'on place sur l'échelle, on détermine la mesure correspondante à 20 km. De 0 à 20 km, j'ai 2 cm sur ma règle. Alors sur le plan, 2 cm correspond en réalité à 20 km. On convertit toutes les mesures en centimètres. 100 000 cm est égal à 1 km. Donc 20 km à l'aide de la règle de 3. 20 fois 100 000 cm divisé par 1 va me donner 2 millions de centimètres. Je convertis mes kilomètres en centimètres, ce qui me donne 20 km équivaut à 2 millions de centimètres. On détermine ensuite la correspondance pour 1 cm en divisant chaque mesure par 2. Alors, pour établir la correspondance, je prends le 2 cm et je dois le diviser par 2 pour arriver à mon centimètre. Je fais donc la même chose du côté droit. 2 millions divisé par 2, ce qui me donne 1 million de centimètres. Ce qui se traduit par la distance qu'il y a entre Québec et Gaspé en réalité est 1 million de fois plus grande que sur le plan. Si maintenant je veux trouver la distance réelle qu'il y a entre Québec et Gaspé, je réécris ceci. 2 cm correspond sur le plan à 20 km en réalité. Je prends la règle et je la dépose sur le point qui indique la ville de Québec et je calcule la distance qu'il y a entre Québec et Gaspé sur la règle, ça me donne 50 cm. Et pour déterminer la mesure réelle,
Je devrais donc faire une règle de 3. 50 fois 20 divisé par 2, ce qui donne 500 km. 500 km est donc la distance réelle qu'il y a entre Québec et Gaspé. Alors nous allons refaire un autre exemple de calcul de l'échelle d'un plan en utilisant le plan d'une maison. Alors ici on pourrait vous demander les dimensions réelles de la salle de bain. Pour trouver les dimensions de la salle de bain, on doit déterminer le rapport de similitude entre les mesures du plan et les mesures réelles. Alors, commençons par écrire plan et réel. Sur le plan, j'ai la cuisine qui a une certaine mesure, c'est-à-dire 2,4 mètres. Alors, 2,4 mètres correspond à la mesure réelle. Et sur le plan, je devrais mesurer avec ma règle la mesure qu'il y a en centimètres. Et ceci correspond à 2 cm sur le plan. Alors avec la règle, je mesure 2 cm et en réalité, ceci correspond à 2,4 mètres. Alors je vais trouver le rapport de similitude entre les mesures du plan et les mesures réelles. Je devrais donc transformer les mètres en centimètres. 100 cm est égal à 1 mètre. Alors 2,4 mètres sera égal, pour trouver la mesure en centimètres, je ferai le produit croisé. 2,4 fois 100 divisé par 1, ce qui fait 240 cm. Alors 2 cm sur le plan correspond à 2,4 mètres et 2,4 mètres, c'est 240 cm. Alors, on détermine ensuite la correspondance pour 1 cm. J'aurai donc ici divisé par 2. Je devrais donc diviser par 2 la mesure réelle, ce qui donne 120 cm. Alors, on obtient l'échelle recherchée, 1 pour 120. Ça veut dire que la mesure réelle est 120 fois plus grande que la mesure sur le plan. Maintenant, je serai en mesure de trouver les dimensions de la salle de bain. Alors, commençons par mesurer ce côté-ci de la salle de bain. Je prends ma règle et ceci correspond à 2 cm. Alors, on pose la proportion formée par les mesures sur le plan et les mesures réelles. Mesure sur le plan, c'est 1 et mesure réelle, c'est 120. Alors, le chiffre au numérateur, c'est la mesure du plan. Et le chiffre au dénominateur, c'est la mesure réelle. Alors, en mesurant ici le côté de la salle de bain, j'ai 2 cm qui correspond à la mesure sur le plan et la mesure sur le plan va au numérateur. Je pourrais donc ainsi trouver la mesure réelle qui est au dénominateur en faisant le produit croisé. En appliquant la règle du produit croisé, j'aurai donc 120 fois 2 divisé par 1 et non par 2 comme c'est écrit donne 240. Et si je la convertis en mètres, je divise par 100. Et ça me donne 2,4 mètres qui correspond à la mesure réelle d'un côté de la salle de bain. Et maintenant, je devrais trouver l'autre côté de la salle de bain. Alors, je mesure avec la règle et ça me donne 2,5 cm. Alors, la mesure sur le plan est égale à 2,5 cm. Je réécris mon rapport 1 sur 120. Et 2,5 cm qui est la mesure sur le plan va au numérateur et la mesure réelle au dénominateur sera à trouver. En appliquant la règle du produit croisé, je ferai donc 2,5 fois 120 divisé par 1, ce qui donne 300 cm. Si je convertis les centimètres en mètres pour ma mesure réelle, je divise 300 par 100, ce qui donne 3 mètres. 2,5 cm sur le plan correspond à 3 mètres en réalité.